En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Je crois que les mamans ont tout dit, hein. Il n'y a plus à ajouter. Toi-même, tu m'as dit que tu es en train de faire une thèse, mais tu ne comprends pas, tu te demandes si tu es bête. C'est dans ton voice. Toi-même, je crois que si tu as partagé ton histoire, c'est parce que tu es déçu. Tu es déçu tu es déçu de lui. Tu es déçu de ton choix, pardon. Tu es déçu de ton choix. Tu as forcé, tu as fait un effort pour l'aimer. Tu t'es comporté comme une désespérée, dans le sens où le rêve t'a convaincu, hein, parce que tu es une croyante, t'a convaincu que c'est la volonté de Dieu. Donc, tu voulais te soumettre à la volonté de Dieu contre ta volonté à toi. Donc, toi, tu t'es dit, la volonté de Dieu n'est pas ma volonté, mais comme c'est Dieu, je vais l'aimer. J'accepte parce que c'est Dieu. Bon, ta soeur et ta tante ne sont pas pasteurs. Elles t'ont dit ça par expérience. Est-ce que toi-même, tu es rentré en prière en tant que chrétienne? Tu as prié, 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 examiné le rêve là que Seigneur, parle-moi, montre-moi des signes. Dis, moi, je ne l'aime pas, Seigneur. Comment tu peux me donner quelqu'un que je n'aime pas, que je n'étais même pas demandé? Parce que sur terre, ici, il y a des filles qui prient pour des hommes. Moi, il ne me plaît pas. Parce qu'à part être grand, que tu aimes comme il est grand, tu n'aimes rien. La partie, je ne sais pas combien de fois tu m'as dit, il est façon, il n'a pas de style, il n'est pas beau, je ne l'aime pas. Tu m'as répété ça combien de fois? 3 ans après. 3 ans après, tu continues à les décrire comme ça. C'est que tu ne l'aimes vraiment pas. Donc, est-ce que toi, en tant que chrétienne, tu as pris seulement le rêve? 2 autres chrétiennes t'ont dit que c'est ça. Tu as accepté. Bon, après, c'est des gens de ta famille qui sont mariés, qui ont de l'expérience, qui t'ont parlé. Hein? Et t'ont parlé toutes en tant qu'aînée. L'autre en tant que tante, l'autre en tant que grande sœur, toutes les deux mariées. Tu t'es dit que c'est ça. 2, tu as beaucoup insisté que ta mère te fout la pression. Ta mère tout le temps, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas te marier. Parce qu'effectivement, ta petite soeur qui a 29 ans ou 28 ans est déjà mariée et a 2 enfants. La vie, ça ne se vit pas en fonction de nos frères et sœurs. Ta mère, je ne sais pas elle est de quelle année, parce que je crois que ta mère, elle peut avoir à peine 60 ans. Bon, elle est de la vieille école, elle a grandi, elle a gardé quelle mentalité? Ta mère veut que ses filles aient étudié, ses filles soient mariées. Ça, c'est le désir de toutes les mamans qui sont en Afrique. Le mariage fait partie de la réussite d'une femme. C'est normal que ta mère ait des soucis, qu'il y a quand même qu'il y ait un fiancé à l'horizon. Maintenant, on prend Maman Jess. OK. On prend Maman Jess, après on conclut. On peut couper l'émission comme ça. Je ne peux pas couper comme ça, je vais couper comment? Mon mari m'attend au salon, hein. C'est la journée des femmes. Aka, Wamoni. Tu vas commencer, tu vas finir avec. Maman Kabibi. C'est une proposition. Papa Alain aujourd'hui là, c'est trop même. Est-ce que tu peux faire une émission là sur femme, vraie femme là, avec homme, vraiment en majuscule là. Comme ça, Papa Alain vient se défendre devant nous les femmes là. Comme ça, on va tout gâter. Aujourd'hui, c'était divine. On va pas tout gâter dans l'émission de divine. C'est une émission là, appelle femme, appelle homme. On va tout gâter avec Papa Alain. S'il te plaît. Tu peux pas arrêter comme ça. Tu peux pas arrêter la discussion comme ça. Là. Hey, on est chez comme ça, tu vas arrêter la discussion. Il y a quoi? Maman Jess. Toi, tu es vraiment une femme du 8 mars. Bonne soirée. Les femmes du 8 mars, là, qui ont trop d'autorité. Ça, c'est Maman Jess ici. Donc, maintenant, toi, tu t'es basé sur la pression. En fait, toi, tu vis avec la pression. Tu m'as envoyé ta photo. Mais tu as l'air d'une fille de vingtaine. Tu es comme si tu as 25 ans, 26 ans. Tu as même encore les visages des enfants, quoi. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a 30 ans. Tu ne fais pas vieille. Tu es une vraie jeune fille. Tu es belle, tu es propre. Tu m'as envoyé même une robe sexy que tu as portée là. Je crois que tu es partie à la fête. Tu as l'air très jeune. En plus, tu es jeune. Tu as 31 ans. Et puis toi, tu as un bagage. Toi, tu dois d'abord terminer les études. Ne suis pas ta mère. Ta mère, c'est la femme de ton père. Ton père ne sera jamais ton mari. Et ton mari ne sera pas comme ton père ou ton père. Ton mari sera un autre homme avec un autre caractère. Ta mère, elle est tombée, elle sera un homme qui l'aime, qui l'a gardé jusqu'aujourd'hui. Elle pense que sa vie
va se répéter dans la vie de toutes ces filles. Dans les familles comme nous sommes là, surtout quand il y a des grandes familles, il y a des malhonnêtes, il y a des voleurs, il y a des non-croyants, il y a des escrocs, il y a des gens sages. C'est rare que toute la famille, tout le monde soit pareil. Il y aura toujours celui qu'on appelle tête brûlée, qu'on appelle compliqué, qu'on appelle... Donc, les gens ne sont pas pareils dans la famille. Si ta soeur s'est mariée à 22 ans, 23 ans, là-bas en Afrique, ta soeur, ce n'est pas toi. Toi, tu es toi. Ta soeur est elle. Tu peux même ne pas oser te marier. Toi, tu crois que les gens qui ne se sont pas mariés, dans leur famille, personne ne s'est marié. Oh, il y a des gens, toute la famille est mariée sauf lui. Donc, toi, tu as ta vie. La preuve, tu m'as dit que de vous tous, de vous trois, les filles, il n'y a que toi qui as fait le master. Déjà, ta soeur, ta petite soeur, elle est sage-femme. Pardon. Toi, tu auras le master doctorat. Déjà, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Tu m'as dit que toi, quand tu rentres au pays, tu auras un grand gars. Tu sais que tu es sûr de toi. Tu sais qu'il va t'embaucher déjà. Tu as déjà tes promesses. Toi, quand, dans ton langage, tu m'as dit, quand je vais rentrer au pays, je serai riche. Donc, les garçons vont m'aimer pour mon argent, maman Kabibi. Je ne saurai plus qui m'aime vraiment. Mais celui-ci, est-ce qu'il t'aime vraiment? Tu n'as pas d'expérience des garçons. Parce que toi, tu as piétiné à 20 ans, ça t'a traumatisé. Tu as laissé jusqu'à celui-ci. Donc, celui-ci est en fait comme ton premier copain. Je peux te comprendre. C'est pour ça que tu veux t'accrocher. Mais tu t'es accroché de la très mauvaise façon. Et je pense que la stratégie là, ce n'est pas ta stratégie. C'est soit ta tante, soit ta soeur qui t'a dit ça. De faire l'hypocrisie. Aucun homme n'aime être au courant qu'il a épousé une hypocrite. Maintenant, toi, tu n'as pas l'expérience. Tu es sûr que tu avais bien joué ta carte. Ou il t'avait déjà repéré depuis longtemps. Et puis, un garçon intelligent. Et comme tu as dit que il voulait même faire son entreprise au Cameroun. Et si son entreprise avait fait quoi? C'est pour ça qu'il est venu en Turquie. Toi, tu es sûr qu'en Turquie, il ne faisait rien. Quelqu'un viendra habiter en Turquie. Si c'est 3 ans, il ne fait rien. Il fait les groupes de l'église. Ces garçons-là faisaient des choses en Turquie qu'il t'a jamais dit. Ces garçons étaient dans les business, ils habitaient en Turquie, c'est toi qui ne savais pas. Quelqu'un, il va prendre l'appartement, la voiture. En Turquie, il ne fait rien. Il a acheté la voiture, pourquoi? Pour faire les groupes de l'église, tu as besoin de la voiture. Il savait que toi, tu passes ta vie à l'université. Tu connais les filles comme toi à l'université. En dehors de ça, tu n'as pas le temps. Tu pars à l'église et puis tu as avec le travail, les jobs. Toi, tu ne le connais pas. Même en Turquie, tu ne le connaissais pas. Quelqu'un va quitter le Cameroun, viendra s'asseoir 3 ans en Turquie, il fait des groupes WhatsApp parce que lui, Dieu l'avait révélé, parce que tu m'as dit, il t'a dit que Dieu lui avait dit que la Turquie, c'est son tremplin. Donc, c'est parti dans le sens comme si en Turquie, il devait trouver l'os de ses os, la chair de sa chair. C'est ce que tu m'as dit. Moi, déjà, si tu me dis que tu es venu dans un pays, tu ne fais rien, tu as une belle maison, une belle voiture, je vais te trouver mystique. Je vais te trouver suspect. Comment toi, tu peux quitter un pays, tu viens rien faire? Toi, tu étudies. Il y a des gens qui cherchent la route pour aller en Europe. Lui, il est venu seulement s'asseoir. Il a fait les groupes WhatsApp, les groupes de prière. Alléluia, vous tous priez. Toi-même, tu ne vois pas que... C'est pour ça que j'ai dit, tu n'as pas d'expérience du tout. Donc, je suis sûre que toi, tu as trop mal joué ta carte. Il t'avait déjà repéré. Maintenant, il était peut-être déçu de savoir que cette fille peut avoir des capacités comme ça. Tu vois tout ça là qui achète-moi la chaîne. C'est les foutages des gueules. C'est foutage de gueule, c'est pour savoir jusqu'où il peut aller. Tu vois, c'est comme si tu sors avec un homme qui sort avec ta copine, tu es au courant. Ou tu sors avec un homme marié qui fait semblant qu'il est célibataire. Tu sais comment tu vas jouer avec sa tête? Il te ment, il est déjà marié. Toi-même, tu sais qu'il est déjà marié. Ou il a des enfants, il ne sait pas. Tu vois, quand tu vis avec quelqu'un, que tu es au courant de quelque chose que lui, il est en train de faire semblant, tu sais que le jeu là est sucré. Quand tu lui demandes quelque chose, il te ment. Tu lui demandes quelque chose, il te ment. Tu dis, ah bon? Donc, elle est capable de prétendre jusqu'à ce niveau. C'est pour ça que achète-moi la chaîne. Le garçon, même en Turquie, il avait l'argent. Comme ma moissonneuse a dit, c'est quelqu'un qui était venu avec un objectif. Quand il t'avait vu, effectivement, il t'avait craqué, il voulait de toi. Quand tu lui as dit non, il avait laissé. Maintenant, le problème est que, quand tu es revenu, ça, tu ne m'as pas dit. Est-ce que tu lui avais expliqué ton rêve? Je ne pense pas. J'espère que tu ne lui avais pas expliqué ton rêve. Parce que si tu lui avais encore expliqué les rêves, parce qu'il est frère, mais ici, tout c'est catastrophique. 2. Tu avais raconté à qui ton rêve en Turquie. Parce que vous étiez dans un groupe.
Est-ce que tu avais raconté à ton ami Nick, le garçon? Parce que Nick, il connaissait beaucoup de gens qui te connaissaient. Parce que quand il te draguait, tu l'as insulté, tu l'avais insulté chez les gens, chez tes copines, chez les frères là même. C'est normal, non? Quand un garçon, tu ne l'aimes pas, tu l'insultes chez tout le monde. Pourquoi il m'appelle? Pourquoi? Ah, lui aussi me dérange. Tu l'as insulté chez tes voisines, chez tes colocataires et tout ça. Coucou, c'est maman qui je ne vois pas bien. Marley, j'ai vu seulement Marley. Donc, sûrement tu avais déjà dit à tout le monde que tu ne l'aimais pas. Maintenant, quand tu as eu ton rêve, tu as dit à qui? Qui est peut-être parti lui dire les rêves? Parce que nous sommes champions en Cuba. Peut-être qu'il était au courant de ton rêve. Si toi-même, tu ne lui as pas dit ton rêve. Maintenant, le problème avec toi, tu lui as dit non. Et quand tu es revenu, tu es devenu hyper motivé. Même moi, j'aurais peur. Même moi, j'aurais peur. Quelqu'un qui t'a dit non. Maintenant, comment toi, tu m'as dit non? C'est pendant 7 mois. Et puis, quand tu viens, tu deviens amoureuse, tu commences à m'acheter des chemises, tu veux me relooker, tu veux me... Toi qui m'avais déjà insulté partout que je suis façon, parce que jusqu'aujourd'hui, tu dis ça. Qui n'est pas mon style. Tu ne parlais pas au passé. Tu disais, il n'est pas mon style. Je t'ai dit, envoie-moi sa photo. On te dit, non, maman Kabylie, l'Europe l'a déjà un peu arrangé. Il est devenu bien. Donc, quand il a quitté la Turquie il y a 8 mois, il n'était toujours pas ton style. Il était un peu ton style quand il portait les habits que tu lui as achetés. Donc, toi, tu es revenu dans sa vie. Tu es devenu hyper motivé à quelqu'un à qui tu as dit non pendant 7 mois. Parce que c'est lui qui t'est couru après. OK? Quand tu reviens, maintenant, il faut qu'il recommence à te courir après, non? Il t'avait amené au restaurant de 5 €. Quand il est revenu, il ne t'amenait plus. Mais toi, tu as commencé à lui donner. Et très vite, tu t'es renseigné. Parce qu'avant que tu l'achètes les 3 ensemble là, tu savais déjà que c'était l'enfant d'un riche. Quand tu as compris que c'est l'enfant d'un riche, tu as compris ça comment? On t'avait dit ça à partir du Cameroun, où on t'avait expliqué ça seulement là-bas en Turquie, que lui-même aussi savait qu'un tel peut déjà t'avoir dit ça. Quand tu as compris ça, ça t'a stimulé. Parce que tu m'as dit non. La vérité aussi que ça m'a donné le courage. Parce que tu t'es dit, ah, c'est une bonne affaire. Ce n'était plus un bon mariage, un bon fiancé. C'était devenu une affaire. C'est ce que papa Alain essayait de te dire. Donc, non seulement l'amour est devenu bénéfique. Et même si je ne l'aime pas, maintenant quand tu reviens dans sa vie, tu es hyper motivé. Tu viens investir en lui. Maintenant, effectivement, il peut se foutre de toi pour savoir jusqu'où tu peux aller. Maintenant, là où tu as encore très mal joué ta carte, et qu'une fille normale, qui se cherche, qui t'a déjà expliqué qu'elle paye ses études elle-même, qui part jobber, hein? Toi, tu vas quoi ça? Toi, tu vas aller lui dire, achète-moi une chaînette, et puis, elle achète, tu ne lui rembourses pas, elle ne dit rien. Toi-même, tu ne vois pas que lui-même, il a compris que tu es hypocrite. Comment quelqu'un peut se comporter comme ça? Parce que même dans les mariages, on se prête l'argent pour les gens qui font compte séparé. Dans les fiançailles, tu peux mentir à ton fiancé, oh, je vais voyager, complète-moi l'argent des billets, patati patati, je vais te remettre. Lui-même, il sait que tu ne vas pas lui remettre. Bon, il y a des filles qui remettent, hein. Je pars en Chine, ajoute-moi même 2000 €, tu as l'argent, pardon, je vais te remettre quand je vais vendre. Il te donne. Quand tu reviens, les fiancés, là, après un mois, il va te dire, où est mon argent? Oh, c'est dans la marche, même si tu mens. Mais quand même, il va te demander, parce que même un riche suit sa dette. Un riche normal, ça veut dire déjà qu'en tant que femme, si tu es testé, tu as échoué l'examen. Ça veut dire dans votre couple, toi tu peux laisser l'argent partir, se perdre, les gens prennent votre argent de la maison et partent avec. En tant que personne normale, qui n'a pas d'argent, tu ne peux pas laisser quelqu'un, tu vas lui acheter la chaînette, ce n'est même pas à manger, ce n'est même pas dépanner pour le loyer, la chaînette beauté. Et tu n'as pas demandé, déjà même en tant que test, si tu as un fiancé, le fiancé là, il faut que tu lui montres que tu es une fille carrée financièrement. Tu dis, mais non, moi je n'avais pas prévu ça. Il va même comprendre que tu es intelligente. Déjà ça là, c'est une grosse faute déjà qu'on peut même ne plus t'épouser pour ça.
Parce que là, il comprend qu'il y a something fishy. Ce n'est pas normal. Cette fille, elle va bosser toute la nuit. Cette fille, elle n'a pas d'argent. Tu habitais dans les sous-quartiers. C'est pour ça qu'il t'a dit de déménager. Comment elle peut prendre ses sous? Elle me donne, j'achète la chaînette, elle ne demande pas. Même toi-même, réfléchis un peu. Ça ne peut pas se faire. Il a compris que tu n'es pas honnête et tu n'es pas naturel, justement. Et il a fait pire. Il t'a fait acheter un cadeau, il est en France. Pendant qu'il t'a dit d'arrêter de travailler. Non, en fait, le garçon, il se fout de toi. Il se fout de toi. Ce n'est pas un garçon, c'est un garçon qui s'est posé des questions. Pourquoi tu es revenu? Tu vois, maintenant, si tu étais revenu et tu commences à faire des fiers, il allait comprendre, c'est toujours toi qui disais non. Il a dit, ah, la fille, si j'ai beaucoup marché, comme elle est venue ici, que je cours maintenant. Mais toi, tu es venu en maman. Non, tu devais venir. Malgré que vous sortez ensemble, tu le planques. Ah, je ne viendrai pas. Ah, je dois étudier. Qui commence à venir attendre en bas de l'immeuble. Il te suit partout et tout ça. Et c'est toi en tant que fille, parce que nous sommes des Africaines. Tu as vu, papa Alain, c'est un vrai Congolais de Kinshasa. Tous les jours, il dit ici que les filles aiment que l'argent. Le garçon, là, c'est un Africain. Il sait que les filles aiment l'argent. Lui, il est Camerounais, il a grandi au Cameroun. Les Camerounaises n'aiment pas l'argent. Moi, je ne comprends pas. Maman Moissonneuse a raison. Dit que les Camerounaises, quand elles sont amoureuses. Donc, les Camerounaises n'aiment pas l'argent. Toi, tu n'es pas Camerounaise d'Europe. Tu es Camerounaise qui vient du Cameroun et tu habites là-bas. Les Camerounaises n'aiment pas l'argent. Donc, une Camerounaise qui se cherche, qui a sur ses 28 ans, 29 ans, quand il t'avait aimé là, hein, qui job comme ça, elle n'aime pas l'argent. Nos maris, même tu les entends, ils savent que nous, on n'aime que l'argent. Si on nous donne les fleurs, on n'aime que les cash. Donc, lui, il sait que les filles aiment l'argent. Et surtout, une jeune fille qui se cherche. Maintenant, toi, tu viens, tu commences à lui donner. Maman, comme tu nous vois là, nous, on a déjà relooké des hommes dans nos parcours de vie, hein, avec leur argent. Moi, je vais te relooker avec mon argent. Ah, je vais t'amener dans les magasins, on va se disputer là-bas. Tu vas prendre ça, tu vas prendre ça avec ton argent. Moi, je vais te relooker avec mon argent. Je ne suis pas dans ta maison. Je n'ai pas la bague de 7000 €. Je n'ai... Toi, tu as fait quoi pour moi pour que moi, je prenne mon argent? J'aille te relooker. L'argent de qui? L'argent que tu vas te mettre debout au restaurant toute la nuit, tu as servi. Quand je vous dis, vous comprenez mes coachings, c'est que je vous dis à l'envers. Ça là, c'est une maman qui a déjà réussi la vie, qui a déjà tout acheté, qui a déjà mis au monde, qui a déjà chassé 3-4 maris. Elle est en fin de carrière. Sa vie est à 18h45. Elle peut ramasser sa part de sans-papiers, elle met là-bas, elle les relook pour que ses amis disent un peu qu'il est présentable. Toi, tu es en train d'étudier. Tu n'as pas de salaire. Tu vas prendre ton argent des jobs. Moi, c'est pour ça que tes tantes là, je dois les coacher. Tu vas prendre l'argent des jobs, tu vas aller relooker quelqu'un à qui on t'a dit c'est l'enfant des riches. Moi, je vais te coacher, hein? Je vais te bouffer l'argent. Je vais te demander l'argent au nom de ton père. Toi, tu es l'enfant de quelqu'un qui colonise là-bas au Cameroun. Moi, Kabibi, je vais sortir même 1 € t'acheter les Fanta. Pendant que tu ne m'as pas acheté la voiture, tu ne m'as pas installé, tu n'as rien fait pour moi. On fait ça, tu peux relooker quelqu'un avec l'argent qu'il t'avait donné. Il t'a fait cadeau de 1000 €. Tu veux faire un peu la femme gentille, cool. Tu pars même dans un faux magasin, tu achètes des chemises de 30 €, 30 €. Mais c'est avec les 1000 € qu'il t'avait donné. Quand nous sommes dans les mariages comme ça, c'est mal l'argent qu'on t'a donné là que tu sors, tu pars, tu achètes les cadeaux, donc tu lui donnes. Tu comment? Comment on t'a donné le conseil que l'argent des jobs, toi tu vas aller relooker l'enfant d'un riche. En plus, tu le savais. Mais le garçon, il t'a trouvé fausse. Le garçon, il t'a trouvé fausse parce qu'une vraie Africaine ne se comporte pas comme ça. Que tu viennes des familles pauvres, que tu viennes des familles riches, elle va te dire, paye-moi les tickets, achète-moi les crédits, achète-moi les téléphones. D'ailleurs, j'ai oublié la partie du téléphone. Quand il a acheté les téléphones, un jour, il t'a appelé, tu lui as dit que ton téléphone n'a pas les réseaux. Tu lui as dit, mais achète-moi les téléphones. Il t'a dit, jamais il va t'acheter un téléphone. Ça, j'ai oublié. C'est parce que j'ai raconté ton histoire sans lire. C'est ici, tu m'avais dit ça. Une jeune fille demande. Tu entends comment ils nous insultent sur YouTube que nous sommes des mendiantes, on est là que pour l'argent. Donc, demande. Ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un juif, c'est un Camerounais. Tu lui demandes l'argent. Lui-même aussi, il s'attend à ce que tu lui demandes. Toi, tu vas aller faire les jobs.
Tu vas donner l'argent à un garçon, l'enfant d'un riche. Lui qui a un bel appartement, lui qui a une voiture, il ne marche pas à pied. Tu vas relooker là quoi et pour qui? Qui te connaît. Ta vie est au Cameroun là-bas. Toi-même, tu as dit, tu auras l'argent là-bas. C'est pour que qui te voit avec un gars de valeur. Les filles avec qui tu ne t'entends pas. Hein? Toi, tu les relooker pour qui? Pour que quand vous vous promenez là-bas, à l'église, on les voit beaux. Qu'on les voit beaux, pourquoi? Même si tout le monde savait que vous êtes ensemble. On les voit beaux, lui, il habite à gauche, toi, tu habites à droite. Tu sais, un homme qui habite seul. Moi, si tu me dis qu'il est ton gars, s'il me drague, je vais accepter. Oui, oui. Tu n'es pas dans sa maison. Si on me dit que le gars là a une copine dans la maison, il me drague, je vais refuser. Si la maison est vide, yaya, la vie c'est un combat. La vie appartient au plus courageux et plus rapide. Si il me drague, je vais accepter. Je vais accepter. Un gars qui habite seul, il n'a pas l'alliance, il n'a pas fait les toquets, on me dit il sort avec un tel. S'il me drague, je vais accepter. Ah, ce n'est pas ton mari. C'est ton prétendant. Prétendant, ce n'est pas fiancé. Donc, toi, tu relookais quelqu'un qui habite chez lui. Même si tu as donné la clé, il habite chez lui. Il n'a pas toqué. Il a dit bonjour à ton père. Bonjour, ce n'est pas donner la dot. Il a juste bonjour papa. Ce n'est pas ton fiancé. C'est un garçon libre que même tes copines avaient le droit d'aimer. C'est un garçon libre. Si c'est un bon garçon, pourquoi quand il est parti, il a libéré l'appartement, il ne t'a pas laissé son appartement à lui qui était 5 étoiles? Il est parti d'abord. Pourquoi il ne t'a pas laissé dans son appartement? Pourquoi toi tu habitais en colocation, c'était ton gars 3 ans? Pourquoi il n'a pas dit que la fille, si job pour payer ses études, viens habiter avec moi, tu es ma fiancée que tout Turquie connaît. Tu es la fiancée que tout le monde sait que tu m'as relooké. Moi, je vais te relooker, je dors chez moi, tu es malade. Ah, mais il faut bien comprendre le coaching. Il y a le coaching de âge et âge. Tu ne peux pas faire ça. Si tu es là, tu m'écoutes, arrête tout de suite. Tu ne peux pas arranger quelqu'un qui habite chez lui. Tu arranges ton... Tu vois, moi, si je sors maintenant là avec mon mari, tout le monde sait que c'est mon mari. J'ai le droit de les relooker si je veux. Si je dis coupe sur du côté comme ça, comme un Congolais, il peut couper pour moi, je suis sa femme. Je peux les relooker. Moi, je vais les relooker. Quelqu'un qui habite chez lui, il paye son loyer, sa voiture, il mange son argent tout seul. Il n'a pas de but en Turquie. Déjà, toi, tu voulais te marier un mec sans but, qui ne fait rien officiellement. Il t'a dit, il ne fait rien en Turquie. Tu vas aller les relooker, il se promène tout seul. Même si les gens vous en vivent ensemble, toi, tu vas les relooker pour qui? Tu n'as pas son identité, tu ne portes pas son nom. Tu vas les relooker pourquoi? Tes tantes là t'ont donné le conseil de désespérer. Des femmes désespérées, fin de carrière, 19h. Toi, tu es au début de la journée comme ça, tu vas relooker un garçon. Donc, tout ça là, ça lui a montré que tu es fausse. Parce que nous, les Africains, même quand tu as l'argent, tu demandes toujours. Vire-moi, non? Paye pour moi les carburants, tu étais sorti avec ma voiture. Si on sort avec ta voiture, tu dis, maman, j'ai mis le carburant hier, aujourd'hui, il est sorti avec ma voiture. Lui aussi. Ah, si je savais, je n'allais pas remplir le carburant. Pour lui dire que remplis, tu as fini mon carburant. On fait que demander, demander. C'est ça notre profession. Hein? Maintenant, toi, tu l'es relooké. Tu lui as acheté une chaînette en or. Même pas avec ton initiale. Il ne t'a pas remboursé. Tout ça, tu n'as pas compris. Ma chérie, en fait, maman moissonneuse a dit, tu as déjà compris. Mais tu as des mauvaises conseillères qui te disent que reste là. Tu as déjà compris. Parce que tu es intelligente. Tu as très très mal joué ta carte. Parce que toi déjà, un mec qui ne peut pas te dire ce qu'il est, pendant 3 ans, tu ne peux pas gober ça. Quelqu'un ne peut pas te dire, je suis venu m'asseoir en Turquie. Donc, toi, quand tes parents t'ont demandé, il fait quoi? Tu as fait business avec tes parents pour dire, hey, papa, c'est l'enfant d'un tel, hein, mais jusque-là, il ne m'a pas encore dit, il m'a dit qu'il ne fait rien, donc il est un prince hein, en Turquie. C'est ça que tu as dit à tes parents ou tu as menti à tes parents qui faisaient quelque chose? Pardon. Maintenant, toi, toutes les études que tu as faites là, tu voulais te marier avec un homme sans ambition. Parce que moi, si tu me dis que tu ne fais rien, je vais comme ça te harceler, qu'il faut faire quelque chose.
Maintenant, toi-même, le fait de ne pas avoir des débats que, comment toi tu as fait des études comme ça? Ici en Turquie, tu peux faire ça. Ici, il voit déjà que tu es fausse. Donc, il se dit, donc, cette fille, avec toutes les études qu'elle fait, elle est capable de se mettre avec un mec qui lui dit qu'il a fait groupe WhatsApp de la prière. Ça n'est pas une fille intelligente. Ce n'est pas, ce n'est pas une fille intelligente, ma moissonneuse. Quelqu'un a le diplôme. Toi, tu sais qu'il a un diplôme d'Afrique. Il vient te manquer, ici, je ne fais rien. Et toi, tu es une femme qui doit épouser, qui ne booste même pas, qui ne pousse même pas, qui fait même comme ça, fais même comme ça, fais même comme ça. Non, toi, si tu fais sous-marin, moi aussi, je ne sais pas que tu es un tel. Donc, tu ne fais rien, c'est bon, prions. Il va dire que tu es sans ambition. Parce qu'un conjoint, c'est pour t'amener vers le haut. Il doit te dire, fais ceci. La maman qui a appelé hier pour son histoire, elle est fâchée pourquoi? Parce que son mari, là, depuis qu'il lavait les vitres, il ne veut pas faire la formation, il ne veut pas changer. Pourquoi? Parce qu'elle veut le tirer vers le haut. Elle veut qu'il s'améliore. Toi, tu peux pas dire à quelqu'un, tu ne fais rien. La personne dit seulement, it's okay. Toi, ne fais rien. Moi, je vais jobber, je vais t'acheter des t-shirts. Tout ça là-bas, il savait que c'était faux. Il savait que tu étais hypocrite. Donc, dans les critères déjà des femmes, comme tu dis, lui veut être chef d'entreprise, tu ne lui as pas prouvé que tu peux être chef d'entreprise comme lui. Parce qu'il a vu que tu n'as pas d'ambition. Tu es capable d'épouser un homme qui ne fout rien. Un homme qui vit à tes dépens pendant que toi, tu es plus jeune que lui. Ça veut dire que tu n'es pas une bonne femme pour lui. Parce aussi, comme il a étudié, il est intelligent. Son papa est PDG. Tu as dit, son papa, c'est des immeubles. Il avait déjà fait son entreprise au Cameroun. C'est pour ça qu'il part faire, c'est spécialisé. Donc, c'est un garçon intelligent qui a la vision. Et en Turquie, laisse-moi te dire qu'il faisait les affaires. Comme il est resté là-bas, il faisait les affaires. Peut-être l'Europe, là, ce n'est pas la première fois qu'il vient. Comment il veut conduire en Europe facilement comme ça? Il connaît l'Europe, il venait déjà. C'est vrai, il ne t'a pas dit. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui peut vivre avec lui. Parce que tu as mal joué ta carte. Tu devais le booster, fais ceci, fais cela, fais cela. Quelqu'un est parti au Cameroun en vacances, il rentre, il n'a même pas fait les bises, rien. Toi aussi, tu fais seulement l'hypocrisie. On t'a très mal conseillé. Tu vois, ta tante et ta grande soeur, elles sont mariées parce que leur mari les aime. Ce n'est pas à cause de leur technique là de l'hypocrisie. On ne fait pas l'hypocrisie comme ça. Il y a des hypocrisies destructives qui t'enlèvent la valeur. Ça prouve que tu n'es pas intelligente. Ça lui a prouvé que tu n'es pas ambitieuse. Maintenant, il viendra à Paris, il va te chercher pourquoi. À Paris, il y a des filles qui font l'université. Mais oui. À Paris, il y a des filles qui font l'université. Comme toi. Elles ont même les papiers. Parce que toi, tu n'es pas honnête. Tu es fausse. Quand quelqu'un cherche une femme, il l'observe. Il l'observe quand il reste chez lui. D'abord, cette femme, elle est revenue pourquoi? Nous tous on dit ici, quand quelqu'un est sorti de ta vie, il veut revenir. C'est qu'il a oublié quelque chose. Lui-même aussi s'est demandé, tu es revenu pourquoi? Tu es revenu pourquoi? Tu es passé de négatif à trop gentil. Tu es déjà suspect. Gentil qui donne toutes tes miettes, tu lui donnes. Je suis prête à tout. Toi, tu crois que les hommes d'aujourd'hui aiment les femmes qui sont prêtes à tout. Tu crois que si tu es douce, tu es Yuma, mouton dans les mariages, c'est qu'on va t'aimer. Donc nous, là, on nous aime comment? Ça va comme ça, hein? Les hommes d'aujourd'hui aiment que la femme que j'ai là, comme elle est là, comme si elle a besoin de moi, comme si elle n'a même pas besoin de moi. Lui aussi, comme il a assez, il sait que demain, si je ne m'en sors pas, cette femme ici, elle va faire. Cette femme ici, on ne va pas manquer. Cette femme ici, elle connaît. Cette femme ici va pousser les portes. Les garçons d'aujourd'hui sont ambitieux. Les garçons qui demandent aux filles 50-50, toi aussi, ce sont des garçons ambitieux. Ils n'aiment plus les femmes seulement parce qu'elles mettent les vernis, parce qu'elles sont belles. Ils veulent des femmes courageuses. Des femmes qui se débrouillent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Qui va aller chercher une femme qui ne fait rien? Tu ne vas pas avancer dans la vie. Il faut que tu sois très, très riche. Machine à consommation. Les hommes aiment des femmes intelligentes. Même pour gérer même une maison, il faut être ambitieuse et intelligente. Une maison, ça ne se gère pas comme ça. Une maison, ça se gère. Surtout, vous voulez aller vivre en Afrique. En Afrique, il y a les belles familles. Donc, il t'a observé, il a vu que tu étais fausse. Donc, lui, il se fout de toi. Là, vraiment, sa dernière prise pour t'humilier, c'était de te sortir de là, t'humilier vraiment que, tu vois, tu n'es rien. Viens habiter, je vais payer. Une fille intelligente comme toi,
Si tu étais vrai, tu vas dire, mais non, toi, tu es parti étudier en France. Parce que lui, il t'a jamais dit qu'il est riche. Toi, tu es parti étudier en France. Comment tu vas payer ma maison? Comment tu vas faire pour payer mon loyer? Si tu veux payer, paye une année. Comme toi, tu pars en août là. Paye jusqu'au mois d'août. Moi, je ne peux pas quitter. Parce que si tu ne payes pas, comment je vais faire? Déjà, ça montre que la fille réfléchit. Toi, tu ne peux pas suivre un mari comme une fille qui vient du village, qui n'a pas étudié. Je suis partie pour qu'on m'engrosse, je mette au monde, mes enfants soient des héritiers. Non, toi, tu es une fille qui fait master. Tu lui as montré que tu n'es pas intelligente. Mais tu le faisais, toi, tu croyais que c'était la stratégie. Tu as fait la stratégie qui t'a enfoncé. Une fille intelligente ne peut pas accepter qu'un étudiant en France lui dise que toi, déménage, moi, je vais payer pendant qu'en France, je suis étudiant. Oh. En France, vous n'avez pas entendu que Macron a fermé les choses des étudiants ici. Ils n'ont plus d'avantage. Comment toi, tu peux avoir ton master et puis il te dit, je vais te donner l'argent chaque mois. Un gars qui n'a pas de société, qui n'a pas de travail, tu as déménagé. Moi, c'est ça qui m'énerve dans ton histoire. Parce que depuis le début, tu lui montres que tu es femme soumise, désespérée. Je viens du village, pardon, épouse-moi. Tu lui montres que tu as besoin de lui. Déjà, si tu lui avais déjà dit non, je ne peux pas parce que toi, tu n'as pas de travail. Ça veut dire que toi, dans le mariage, ton mari peut te faire des bêtises. Il va te dire, quittons les HLM, on n'a pas de travail stable. Hein. Alors, habiter au privé, tu vas accepter. En HLM, si tu ne payes pas, tu peux négocier, c'est l'État. Au privé, tu ne peux pas te foutre dehors. Ça veut dire que c'est un homme qui peut te dire, quittons le Cameroun, on va habiter à New York, on va vivre sans papier, tu vas accepter. Tu lui as montré que tu n'as pas de personnalité. En fait, toi, tu es à sa disposition. Et le gars, il va être chef d'entreprise. Il va se marier avec toi, tu as les diplômes qui ne te servent à rien. Tu vois là où tu as mal joué ta carte. Parce que toi, tu es intelligente. Mais tu ne lui montrais pas ton intelligence parce que tu lui cachais qui tu es. Tu lui cachais, tu étais derrière l'argent de son papa. Et tu ne l'auras jamais cet argent-là. Parce qu'il n'est pas bête. Ce garçon-là n'est pas bête du tout, détrompe-toi. Il se fout de toi. Comment une fille peut déménager en sachant que je ne peux pas m'assumer? Comment? Une fille qui étudie. Une fille qui va être chef au pays. Tu déménages pour un étudiant qui ne t'a pas doté, qui ne t'a pas prédoté, qui ne t'a jamais... Parce que tu m'as dit, même une babouche, il ne t'a jamais acheté. Rien. Un garçon qui n'a jamais rien fait pour toi. Il a vendu sa voiture, même si on lui avait donné la moitié de l'argent. Il n'a même pas coupé 500. Il ne t'a même pas payé ce que tu avais acheté. Il t'a dit, donne 60 $ à ta mère. Il n'a même pas remis. Un garçon qui ne t'a jamais rien donné, tu peux lui faire confiance. Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu étais dans l'appartement de 150, il n'a jamais payé. Comment quelqu'un va te dire, déménage, je vais payer 420, tu vas accepter. Moi, tu veux payer 420, tu payes toute l'année. Ah ben, tu payes toute l'année, moi sinon je ne déménage pas. Parce que moi, je sais que toi, tu n'as pas de travail. Comment tu vas me payer l'appartement toute l'année? Toi, tu es étudiant. Tu étais ici, tu ne faisais rien. En France aussi, tu ne fais rien. Tu pars à l'école. Comment tu vas me payer l'appartement? Moi, je ne déménage pas. Soit tu m'envoies l'argent, moi-même, je cherche. Non. Tu lui as montré que tu n'as pas de caractère. On ne construit pas sa vie avec une fille comme ça. Une fille doit savoir ce qu'elle veut. En fait, toi, tu es une femme qui ne sait pas ce que tu veux. Tu vis ce que lui, il veut. Et il te dit, arrête le travail. Quelqu'un qui ne t'a jamais rien donné. Tu as quand même arrêté un. Même si tu as gardé un autre. Et peut-être qu'il sait que tu as gardé un autre. Donc, il a compris que tu es encore hypocrite. Parce que quand quelqu'un travaille, par rapport à tes horaires, tu es étudiante, il a déjà compris que tu travailles. Donc, pour lui, tu es une grosse menteuse. Parce que quand tu es dans un film, hein, il faut regarder ce que l'autre aussi fait. Toi, tu es dans ton truc. Je vais attraper l'enfant du riche. Je dois être une bonne femme, serviable. Mais les enfants des riches, là, ambitieux, ils n'aiment pas des femmes comme ça. Même si tu seras à la maison, il faut que celle qui est à la maison là, quand elle sort l'idée, elle ratacate. Elle est intelligente à la maison. Il y a des femmes qui ne travaillent pas, hein, mais tout ce que son mari fait dehors, c'est elle qui fait.
C'est elle qui lui a dit de faire. Papa, elle réfléchit vite, elle a les contacts. Chérie, fais comme ci, fais comme ça. Il ne peut pas vouloir une bourrique, une femme, ça, moi je suis belle, je suis... Tu fais quoi avec aujourd'hui là? Hein? Tu fais quoi avec une femme comme ça? Donc toi, tu ne lui as pas montré tes valeurs. Tu as joué le jeu de la femme qui vient du village. Qui pour elle, le mariage, c'est une réussite. Le nom de son père te complexe trop. Tu es prête à mettre au monde avec quelqu'un que tu n'aimes pas, quelqu'un qui est moche, qui va te faire des moches enfants, juste pour le nom de son père. Pendant que toi, tu peux avoir un nom. Parce que toi, tu as étudié. En fait, tu t'es sous-estimes. En fait, tu lui as déjà montré ça. Parce qu'en plus, tu n'es pas maître dans l'amour. Toi, tu es bébé dans l'amour. Tu n'as jamais aimé, tu n'as jamais manipulé des hommes. Donc, il sait. Tu lui as montré, je dépends de toi. Fais de moi ce que tu veux. Quelqu'un qui t'a rien donné peut te déloger d'une maison que lui n'avait pas prise. Les gens les délogent, on les achète des appartements. On t'a délogé au nom d'une promesse de quelqu'un qui n'a jamais... Non, tu as des trop fort. Ma chérie, il n'y a même pas IOA. Tu es dans un jeu auquel tu joues toi-même. Il te connaît très bien. Et il ne va pas t'épouser. Il va te perdre le temps. Peut-être. Parce que il s'en veut que tu sois comme ça. Il t'en veut de... En fait, tu le dépasses. Tu le dépasses. Ton comportement le dépasse. C'est pour ça qu'il te parle n'importe comment. Il a fait de toi sa chose. Le gars, il t'a rien donné. Il t'appelle, il te dit, fais-toi belle, va te coiffer, sors. Pendant qu'il sait qu'il n'a pas payé ta maison. Il sait qu'il doit te payer. Ce mois ici, c'est toi qui as payé ton loyer. Il ne t'a rien donné. Pourquoi on t'a donné les fleurs que tu as prises? Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas te fâcher. Il fallait cracher sur les fleurs là, tu chasses les fleurs là. On a lui dit, monsieur, la dame, on est parti livrer, elle a craché sur les fleurs là. Non, tu as pris, tu as fait la photo, tu m'as envoyé. Faible. Tu lui as montré, tu es faible. Donc, ce soir, il peut même t'appeler. Il joue avec toi. Il va t'appeler pour te dire quoi? Il t'a déstabilisé. Maintenant, au lieu de faire la thèse, tu es en train de stresser comment tu vas payer les loyers, tu vas habiter où? Pourquoi tu as pris les fleurs? Parce que tu le supplies. Quand tu m'as laissé tes voices, c'est la semaine passée là, tu plairais dans tes voices. Il ne m'a pas envoyé l'argent des loyers. Maintenant, c'était mon anniversaire. C'était comme ça. Pourquoi tu as pris les fleurs? Pourquoi? Donc, les fleurs, là, c'est l'amour. Les fleurs, c'est des 12 euros, c'est 7 euros là-bas en Turquie. C'est vrai qu'en Turquie, on vend beaucoup de fleurs. Pourquoi tu as pris ça? Parce que toi, tu lui montres que tu n'as pas de caractère. Toi, tu dépends de lui. Donc là, il peut t'appeler en... Bon, la banque ne travaille pas lundi en France, je vais te faire le virement mardi. Tu vas dire oui. Tu ne peux pas l'envoyer bouler. Parce que tu ne l'as jamais fait. Peut-être qu'il t'a poussé à bout dans certaines situations pour t'énerver, tu t'es jamais fâché. Tu m'as dit, la seule fois que tu l'as vu fâché, c'est quand il a entendu que tu avais dit à ton ami que lui, on l'a escroqué. Ça, c'est une raison pour se fâcher. On l'a escroqué, c'était faux. C'était faux. Donc, c'est ça la seule fois que vous avez eu un problème en 3 ans. En 3 ans, le problème que vous avez eu, toi, tu allais dire à ton ami que lui, on l'a escroqué sa voiture. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que toi, à chaque fois qu'il t'a poussé pour avoir un problème, tu as pris sur toi. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, on ne vit pas comme ça. Même dans les mariages, en gros, tu vas vivre comment? Ça veut dire que dans le mariage, tu vas sortir tes griffes. C'est ça que papa Alain voulait te dire. Tu vas sortir ton caractère et tu seras mauvaise, méchante. Parce qu'en réalité, tu ne l'aimes pas et il va commencer à t'énerver. Là, tu vas manifester parce qu'il y a l'alliance. Parce que tu as déjà mis au monde. Maintenant, on verra ce que tu vas me faire. C'est pour ça que papa a dit que tu es une mauvaise femme. Mais seulement, il ne t'a pas expliqué. Il a vite compris ton comportement. Tu comprends? C'est pour ça qu'il t'a dit que tu étais une mauvaise femme. Parce qu'une femme n'est pas comme ça. Une femme, tu lui donnes l'argent, les jours qu'elle t'engueule, tu vas dire, hé, c'est la fille, pourquoi on tape les femmes en Afrique?
Tu crois que les hommes les tapent pourquoi? Parce que tu lui donnes l'argent les jours que tu fais seulement une erreur, elle te démarre d'une façon. Tu dis que la fille ici qui bouffe mon argent, toi tu peux me, tu vois les gens disent, toi tu peux me parler comme ça. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait qu'il fait tout pour toi et quand tu t'es pas, tu parles comme si tu n'as jamais rien fait. C'est pour ça qu'il y a des femmes qu'on les tape. Parce qu'une vraie femme se fâche. Une vraie femme montre sa position. Tu ne vas pas sortir aujourd'hui. Une vraie femme a des réactions. Et l'homme, ça l'inquiète que pendant 3 ans, ils ne connaissent pas tes réactions. Il va t'épouser pourquoi? Toi, quand je suis assis, mon mari, il ouvre seulement la porte, il sort ici, moi j'entends. Je peux couper l'émission, je le suis. Il ne peut même pas oser. Parce qu'il sait qu'il aura des problèmes qui ne vont pas finir. Parce que comme je suis entré si fait, il ne m'a pas dit qu'il va sortir. Maintenant, il va sortir, il part où? Il va sortir, il ne m'écrit pas les messages, il me dit, il sort seulement, il part. En tout cas, si je l'étais sorti, il ne va pas rentrer comme ça. Hein. Ça, c'est sûr. Mais c'est chez lui. Il ne va pas rentrer comme ça. Parce qu'il me connaît. Maintenant, toi, le gars, il a fait 3 ans avec toi, il ne te connaît pas. Et il t'a fait la remarque. Tu m'as critiqué chez ton ami, chez tout ça, tout ça. Tu es encore descendu. Maman, même moi et mon fils, m'amène une femme comme ça, je dis, mon fils, détale, fuis. Ça, ce n'est pas une femme, c'est un poison. Elle va te tuer. Ça, ce n'est pas une femme. Ça, ce n'est pas une femme. Tu vois, les femmes comme toi, ce sont les femmes, quand elles arrivent, elles n'aiment pas la belle famille, elles les chassent, elles les insultent. Parce qu'au début, tu es belle sœur. Quand vous faites même des débats à la table, toi, soit tu ne dis rien, soit tu vas toujours dans leur sens. Les gens n'aiment pas des belles familles comme ça. Hein? Des belles sœurs comme ça. Il faut que quand vous discutez même avec les beaux-frères, les belles-sœurs, on comprend qu'elle réfléchit quand même comme ça. Elle peut aussi s'opposer. Elle peut avoir aussi un point de vue. Non, tu as seulement raison. Non, Yaya, tu fais ça. Moi, je dis à mon fils, ne l'épouse pas, c'est un serpent. Parce qu'on doit te connaître. Quelqu'un ne peut pas épouser une femme qu'il ne connaît pas. Il ne va pas t'épouser. Et là, c'est trop tard pour lui montrer qui tu es. Parce qu'il t'a donné 3 ans de sa vie. Tu as tout caché. Tu ne lui as jamais montré qui tu étais. On ne peut pas t'épouser. Ce n'est pas ton fiancé. C'est pour ça que tu vois, même si tu étais revenu pour intérêt, et que si tu lui avais montré quand même comment tu es, tu sais que le temps, quelqu'un peut t'apprécier, que elle m'avait quand même dit ça. Tu vois, il n'y a rien de positif chez toi en fait. Parce que tous les positifs, toi, tu as caché. Donc lui, devant toi, il n'y a rien de positif. Pourquoi il va t'épouser? Il ne va pas t'épouser. C'est pour ça qu'il ne t'a pas présenté à sa famille. Il ne t'a pas présenté. Même pas une cousine. En tout cas, s'il t'a présenté, c'est les gens, son papa là qui a l'argent, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Dieu merci, tu n'es pas resté enceinte. Il ne te connaît pas. Donc, on ne t'a pas présenté. Même si, pardon, on t'a présenté les faux oncles et les tantes sorcières là qui demandent l'argent là. Ce n'est pas ses parents. Toi, ton biologique, parle avec lui ou lui a parlé. Ça veut dire qu'il t'a gagné. Il ne va pas t'épouser. Enlève les cœurs. Enlève vraiment les cœurs et tu dis, comme tu regardes l'émission, lundi, va chercher ta maison. Déménage. Ou alors, fais colocation. Comme tu as quand même déjà une maison, s'il y a moyen de faire colocation, prends même 2 filles, fais colocation. Oublie-le. Comme maman Sabine a dit, s'il va envoyer, il envoie. Et même s'il envoie, tu ne dis pas merci. Tu le laisses, il ne va rien faire avec toi. Qui ne te perde pas le temps à bavarder, étudie. Tu étais parti étudier, étudie. Tu as déjà trop mal joué ta carte. Toi-même réfléchis. Ne dis pas que Maman Kabibi, tu es trop dur. Parce que les gens qui me disent Maman Kabibi, j'ai peur de te raconter mon histoire. Tu es trop dur. Je ne suis pas dur. Je te dis la vérité parce que personne ne peut te dire ça comme je te dis. Parce que toi-même, tu as été à l'école. Analyse ton comportement. Toi, tu peux épouser une femme comme ça. Un homme qui n'a pas de caractère, tu ne peux pas l'épouser. Il ne te connaît pas. Il connaît ta face cachée. Et il est plus âgé que toi. Et il a étudié. Il te connaît très bien. Il sait que tu es hypocrite. Il sait que tu fais semblant. Il sait parce que les femmes craquent. Les femmes laissent des voices aux gens. Maintenant, tu ne me laisses pas l'argent. Toi, tu crois que dans ta tête. Quand tu as vu les fleurs, il dit, maintenant les fleurs, tu as envoyé les fleurs sans l'argent. Hein? Toi, tu m'as fait prendre la maison. Et pourquoi tu ne lui dis pas des choses comme ça? Pourquoi tu ne me donnes pas l'argent du loyer? Tu sais que je n'ai pas payé la maison. Mais les femmes engueulent les hommes. Parce que c'est ton homme, tu vas l'engueuler. Un homme qui t'a déjà venu, tu ne vas pas l'engueuler, qu'il y a quoi?
Tu vas l'engueuler. Les présidents, on les engueule, non? Tu ne sais pas. On les engueule. Toi, comme tu es assis là, tu as les 50 voices. Comme tu es assis en France là, toi, tu t'imagines que moi, je vais payer la maison comment? Hein? Pour me dire de prendre l'appartement, tu étais rapide. Maintenant, pour payer, messieurs, écoute, hein, je ne peux pas... Oh. Toi, tu n'as pas de personnalité. Tu ne peux pas. Le gars, il partait. Tu ne peux pas dire, mais toi, maintenant, l'argent de la chaînette. Moi, je n'ai pas d'argent. Tu sais que je n'ai pas d'argent. Comment toi, tu... Non, tu as vendu la voiture. Donne-moi mon argent, non? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Ça, c'est une réaction normale d'une femme. Et puis, une femme, quand tu vends la voiture, ah, mais toi, tu vends la voiture, tu ne vas rien me donner. Tu ne vas rien me donner. Hein? C'est comme ça. Maman, moi, j'étais partie à Doha ici. Mon mari, son papa, lui a donné 10 000 € de Noël. Je suis en train de demander ma part. Hein. Toi, je crois que comme j'étais partie là, moi, je dis ma part. Toi, tu as donné 10 000 pour Noël. Maintenant, moi, comme je ne t'ai pas fait me profiter, tu vas me donner l'argent. Tu vas me donner l'argent. Comment? Oh, donc moi, j'ai raté. Je ne peux pas rater. Tu vas me donner ma partie. C'est comme ça. Bon, il n'était pas obligé de me dire, mais je savais qu'on allait leur donner. Donc, il va me donner ma partie, non? Parce que même s'il ne va pas me donner la moitié, il va me couper même 2 000. Donc, moi, je vais sortir 0 dans l'affaire là, comment? Toi, tu vends la voiture. Toi, tu vends la voiture. Donc, dans l'argent de la voiture, là, moi, je n'ai rien. Et je sais que tu vends la voiture. Tu as menti? Tu as menti. Je vais te suivre les prix. Je vais ouvrir les yeux, tu vas me donner l'argent. Donc, on t'a piétiné de cadeau. Tu as très mal joué ta carte. Ma chérie, laisse l'affaire là étudier. Oublie-le. C'est pas grave, tu as 31 ans, il t'a pas perdu 10 ans. Oublie-le. Mais si ça n'a pas marché, c'est pas ta faute. Tu étais mal conseillé. Tu as été malhonnête envers lui. Très malhonnête envers lui. Et malheureusement, il le savait. Malheureusement, vraiment, il le savait. Il t'a montré qu'il est plus intelligent que toi. Tu sais, les hommes, hein, parfois, on les voit, ils nous regardent seulement comme ça. Tu vois, ils passent, ils boivent la bière, ils ne te voient pas. Ils te voient. Il y a des hommes, les jours, ils te disent 4 vérités. Et donc, tu es étonné que donc, il savait tout ça. Il te dit 4 vérités. Il t'explique qui tu es. Tu vas dire, il a compris ça comment? Mais les choses que tu fais, les choses que tu dis, non? Les hommes, parfois, ils n'aiment pas discuter avec les femmes. Ils regardent, ah, on a des frères, non? Tu dis, mais la fille, elle est belle, elle est... Ah, je ne vais pas l'épouser, c'est une menteuse. Oh, elle a menti quoi, toi aussi? Quelqu'un peut-être ne veut pas... Ah, dis, laisse-moi. On a des frères. Il va te décrire la fille en 2 phrases. Pam, pam, pam. Quand tu comprends, ah, la fille, on l'a déjà attrapée. La fille, n'a pas bien fait sa demande. Sa demande d'asile n'a pas donné. Les hommes nous connaissent, il ne faut pas croire qu'ils sont parce qu'ils ne parlent pas, ils ne nous comprennent pas. Il t'a déjà compris depuis longtemps. Il sait qui tu es. Il sait qui tu es. En tout cas, moi, c'est ça que je peux te dire. Étudie. Enlève-le de ton cerveau. Ne reste pas perdre ton temps. Tu vas t'enfoncer dans les espoirs. Il ne va pas t'épouser. En plus, peut-être qu'il a déjà une copine à Paris. Ou alors, il a sa femme au Cameroun. Mais moi, je ne pense pas qu'il avait une femme. Hein. Je crois qu'il t'aimait. Quand il te suivait, il t'aimait. Mais il a changé d'avis. Il a déjà changé d'avis depuis longtemps. C'est-à-dire qu'à Paris, ici, il habite avec une fille. C'est pour ça qu'il t'appelle tous les 4 jours parce qu'on va l'attraper. Il appelle quand il sort, quand il fait si c'est comment. Comme c'est un frère, peut-être qu'il part dans l'éveil, il t'appelle à 3 h du matin et tout ça. Il peut habiter chez une fille. Comment tu sauras? Toi, tu vois qu'à Paris, on trouve la maison facilement comme ça. Après, les prix qu'il t'a donné, c'est vrai, c'est les 1300, des choses comme ça. Mais il peut habiter avec quelqu'un. Parce que comme toi, il ne va pas t'épouser. C'est pour ça qu'il commence déjà à te dégager pour te montrer les désespoirs. Mais peut-être comme vous avez quand même passé du temps, bon. 420 € même en France, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Si quelqu'un te donne 420 € chaque mois, c'est beaucoup d'argent. Donc, enlève ton cœur là-bas. Prie que Dieu te donne la force de te pardonner toi-même. Parce que ne reste pas culpabilisé. Pardonne-toi toi-même, tu n'as pas d'expérience. Et pardonne ta tante et ta soeur parce qu'elles te voulaient que du bien. Pour elles, d'après leur réflexion, c'était intelligent de faire ça. Mais n'ont pas vu ça sur un autre angle, que ça t'ait tué la personnalité.
Donc, pardonne-toi, ne t'en veux pas que oh, j'aurais dû. C'est déjà passé. Tu ne peux plus changer ça dans sa tête. Tu ne peux pas revenir aujourd'hui que, oh, maintenant, je suis devenu honnête. Tu vas crier celui-là en France, il va te bloquer. Ça ne sert plus à rien. C'est déjà passé. Pardonne-toi, étudie, rentre. Maintenant, tu as compris la vie. Ton prochain fiancé, montre-lui qui tu es. Si tu es impoli, tu es impoli. Si tu es arrogante, tu es arrogante. Si tu es fière, tu es fière. Il y a des filles qui sont fières même devant leur mari. Si tu es une fille fière, tu es fière. C'est tout. Il n'a qu'à te prendre comme tu es. Comme ça, il sait qui il épouse. Parce que quand tu montres notre face, c'est pour ça qu'on tape les femmes dans les mariages. Parce que l'homme a épousé une femme qu'il ne connaissait pas. Mais s'il sait déjà que comme moi, je parle beaucoup comme... Je parlais toujours beaucoup même quand j'étais fiancée. Donc, quand on m'a épousé, il savait que celle-là, là, elle parle beaucoup. Il savait qu'il l'a épousé. Il va me taper pourquoi déjà j'ai parlé déjà beaucoup, j'étais chez moi. Donc, si toi maintenant, tu étais sainte, tu arrives là, tu commences à bavarder. Il va refuser parce que lui, il t'aimait sainte. Donc, ton prochain fiancé, montre-lui qui tu es. Ne sois pas pressé. Les enfants, ce n'est pas l'assurance du mariage. Ce n'est pas l'assurance de la vie. Tu peux mettre au monde un enfant malade, ça te complique toute la vie, tu ne travailles même plus. Donc, laisse le temps au temps, le temps de Dieu. Prie, pardonne-toi, demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. Tu auras ton mari, déjà, tu es déjà en retard. Ta petite soeur, quand elle aura ton âge 31 ans, ses enfants seront déjà grands. Donc, ça ne sert à rien de faire la concurrence et la course avec elle. Tu es déjà en retard par rapport à elle. Donc, ne te précipite pas. Ses enfants seront plus grands que tes enfants. Que ce soit de 5 ans ou de 10 ans, ils seront toujours plus grands. Toi, ne vis pas ta vie en fonction de ta petite sœur. Ne vis pas ta vie comme ça. Le jour que tu vas mettre au monde, tu vas mettre au monde. Que tu aies 35 ans, parce que tu m'as dit, maintenant je vais me marier à 35 ans. Ce n'est pas grave. Mieux vaut que tu t'es marié à 35 ans avec un bon garçon que tu es marié aujourd'hui avec mal à la tête là. Qui va faire de toi sa loque, comme on a dit, comme tu avais rêvé la vaisselle là, tu vas laisser tous les diplômes là pour laver la vaisselle de l'enfant de. Tu vois, non? Laisse ça. Tu es déjà en retard de ta petite sœur. Toi, regarde ta vie. Regarde ton avenir. Tu es en train d'étudier, étudie. On peut te draguer même dans l'avion. On ne sait jamais. La vie peut te donner n'importe où. Ne te fous pas la pression et sois clair avec ta mère. Dis, maman, arrête de me foutre la pression. Parce que les parents nous écoutent. Maman, je n'aime pas ton discours là. Arrête de me foutre la pression. Elle ne va plus te demander. Parce qu'elle ne voudra pas des problèmes avec toi. Les parents n'aiment pas les problèmes avec leurs enfants. Elle dit, ah, je te disais. Non, non. Tout le temps, dès que tu m'as au téléphone, tu me demandes les choses des fiancés. Pourquoi? Laisse-moi, j'étudie. Elle ne va plus te demander. Ne vis pas sous pression. Comme tu vas rentrer là-bas, comme tu vas lui dire que c'est fini, elle dit, maintenant c'est fini, pourquoi? On ne peut pas arranger que j'ai le téléphone. Refuse. Tu dis, arrête, laisse-moi. Je gère ma vie. Tu es plus qu'adulte. Tu es plus qu'adulte. À 31 ans, tu peux avoir ta maison. Donc, tu leur dis, tu gères ta vie, que personne ne téléphone pour toi. Qu'elle arrête de te foutre la pression. Le jour que tu vas te marier, tu vas te marier. Si tu leur avais présenté, c'est sous pression. Tu leur dis que le garçon, c'est un aventurier, il m'a abandonné. C'est tout. Parce qu'ils savent que ça existe. Ils vont préférer qu'on t'abandonne aujourd'hui que demain, ils te sachent malheureuse à vie. Que tu fasses des enfants avec un aventurier. Tes parents vont regretter. Ah, l'enfant ici, elle a étudié vraiment. Comment elle est partie tomber dans cette histoire, vraiment, cet enfant. Non, mieux vaut qu'il soit déçu maintenant. Oh, le garçon là, vraiment, l'enfant d'un tel t'a abandonné. Laissez les noms. Un tel, ce n'est pas ton mari. Il y a des intels qui, ce n'est pas ton mari. Cherche à ce que toi, tu sois les intels là, que toi, tu réussisses ta vie avec ton mari à toi. Et même si vous n'êtes pas intel, ça fait quoi? Nous ne sommes pas mariés aux enfants des intels. Ça fait qu'on ne vit pas. Les femmes des enfants des intel, ils nous dépassent en quoi? Chacun a sa vie. Si tu ne vas pas te marier au fils d'eux, ce n'est pas grave. L'essentiel que tu es mariée, tu es heureuse. Ce n'est pas le nom là qui va ramener le bonheur dans la maison. Ça, c'est un état d'esprit de complexe. Ça, c'est un complexe grave. Tu vas aimer quelqu'un parce que c'est l'enfant des intel. C'est ça le bonheur de ta maison. Les intels, ils ont des fétiches, tu ne sais pas. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'histoires. Les enfants vont voir les sorts de serpents dans les maisons, où on va te faire entrer dans leurs histoires. Il faut aller doucement. Dans la vie, on n'épouse pas quelqu'un parce que c'est l'enfant d'un tel.
Non, on épouse quelqu'un qui va te rendre heureuse, avec qui ça va marcher, vous allez créer une famille, des enfants bien bénis et tout ça. Laisse l'histoire de Intel là, on s'en fout de ton Intel. Ce n'est pas toutes les filles qui sont mariées aux enfants d'Intel qui sont heureuses. Les Intel, ils ont beaucoup de copines partout. Donc, ne te base pas sur ça. Ça ne fait pas honte. Beaucoup de gens ont raté les fiançailles, ont raté les maris. Ce n'est pas grave. Les gens les ont même chassés du mariage. Donc, ce n'est pas grave. C'est la déception. Les gens vont te critiquer un peu. Après, ça va passer. Est-ce que tu as la dette de qui? Moi, c'est ce que je peux te dire en tout cas. Bois de l'eau froide. Remets-toi en question. Continue ta vie. Il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a que les larmes et les grincements des dents que tu entends dans la Bible là. Les grincements des dents qui t'attendent devant. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que je ne t'ai pas blessé. Ce n'était pas méchant, mais j'ai préféré te dire la vérité pour que tu prennes conscience et que tu changes la trajectoire de ta vie. Et que la prochaine fois que tu auras un rêve d'un frère, d'un fiancé, prie Dieu même pendant 1 an. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Tu vois un homme, tu peux le chasser, il part même 5 ans, il va revenir. C'est pour toi, c'est pour toi. Prie Dieu que ça soit sûr. Dieu nous parle. Dieu peut te répondre à toi-même. Ne rêve plus des assiettes, hein. Merci beaucoup à vous tous. Merci la team. Bonne soirée chez vous. On va couper les directs. Hey, mon direct ici, les gens ne vont même pas regarder ça. Tellement c'est 3 heures du temps. Vous aussi, vous n'allez même pas partager. Vous êtes toujours comme ça, la team. En tout cas, bonne soirée chez vous. Bonne fête. Bonne nuit. C'est la nuit pour aller dormir. Bonne soirée. Peace and love chez vous. Bye.